Les entretiens des patriotes, bonjour à tous, heureux de vous retrouver. Macron chez Trudeau à Ottawa, un retour de flamme. Leur idylle en dit-elle long sur leur politique? Avant de répondre à cette question, qui n'est pas si anodine que cela, vous connaissez la coutume sur cette chaîne, je commence toujours mon entretien par remercier ceux qui m'ont permis justement de le produire, car ils m'ont financé à l'aide des merci rémunérateurs. Et aujourd'hui sont à l'honneur des fidèles parmi les fidèles, VTT Pollux, Yann Penaud, Farisme et Philippe Bohen. Merci à eux du fond du cœur. Puis je tenais à vous remercier pour votre fidélité. Oui, il faut aider la réinformation. Comment faire? Lever le petit pouce, écrire de gentils messages et diffuser sur d'autres réseaux sociaux. Merci à tous. Emmanuel Macron à Ottawa et Montréal, mercredi et jeudi. Le président français Emmanuel Macron amorcera sa visite de 2 jours au Canada mercredi, alors qu'il sera reçu à Ottawa par le Premier ministre Justin Trudeau. Est-ce qu'ils vont nous refaire une opération de com Love Story? Parce que lors des précédentes rencontres, la presse avait qualifié cette communication ni plus ni moins de flirt. En effet, les deux hommes se laissaient prendre en photo, bien évidemment, lorsqu'ils se touchaient, se collaient l'un à l'autre, s'embrassaient, ou ni plus ni moins se tripotaient. Manu et Justin, deux tactiles. Sur les réseaux sociaux, les clichés étaient considérés comme malaisants selon le néologisme à la mode. Cette forme d'exhibition, cette com qualifiée pudiquement de glamour par certains journaux People, est utilisée à chaque fois qu'ils se rencontrent, notamment en Sicile. Souvenons-nous de fausses photos volées, des tête-à-tête, des promenades romantiques dans un parc, main dans la main. Oui, Manu et Justin, c'est Shabada-Bada. Et ces deux exhibitionnistes ne s'arrêtent pas là. Ils partagent les mêmes goûts, par exemple, pour les déguisements, les mises en scène foireuses et ridicules. Après Justin, voici Manu et ses panoplies. Ils partagent aussi le goût baroque des mises en scène tendancieuses, ambiguës, en compagnie de personnes très sexuées et exhibitionnistes, comme une mise en abîme de leur communication. Manu et Justin jouent des rôles, portent des masques, on les voit pleurer ou prononcer des discours avec une voix grave. Est-ce que ce sont des politiques ou des comédiens? En tous les cas, cela traduit des traits de leur personnalité. Cabotin, exhibitionniste, absence de limite et manipulateur. Ont-ils été sélectionnés pour cette raison, pour ces raisons? Et oui, si on regarde les dirigeants qui ont été formés par le père Klaus au World Economic Forum, on remarque qu'ils partagent tous ce même goût trash de la communication. Mais d'où cela vient-il? D'abord, on aimerait les connaître au naturel, tous ces dirigeants, pour savoir qu'est-ce qu'ils peuvent se dire lorsqu'ils ne sont pas sous les caméras et quand ils arrêtent de cabotiner. Justin Trudeau reçoit le président Emmanuel Macron dans sa résidence privée à Ottawa. Oui, on aimerait les connaître au naturel. Quand Macron va pénétrer dans la maison de Trudeau, que se disent-ils? Sont-ils toujours aussi tactiles? Leur conversation est-elle à bâton rompu ou très protocolaire? Ou les deux, dans un va-et-vient incessant? Allez savoir. Mais pour les citoyens des deux pays, c'est la même punition. C'est le mondialisme woke imposé et éducation Kinsey pour les enfants. Qui est ce Kinsey? C'est un détraqué qui a bidonné des données sur la sexualité pour imposer sa vision dite de la libération sexuelle. Ces recommandations sont mises en pratique par tous ces perturbés. J'y reviendrai dans un numéro. Concrètement, qu'est-ce que cela donne pour les citoyens des deux pays? Eh bien, cela peut passer par les spectacles de Thomas Joly. Thomas Joly lance l'idée d'un grand spectacle offert à la population pour faire perdurer l'esprit des jeux. Un grand spectacle offert à la population, est-ce que ce ne serait pas le moment? Non. Et ne croyez pas que ces spectacles sont anodins. Ils ont pour but d'imposer leur vision mondialiste woke et conditionner ainsi les gens à l'inacceptable. Et ils s'attaquent également aux enfants. C'est très utile à 13 ans de savoir lécher un anus. Ça fait peut-être partie de la formation des futurs politiques, mais pas de celle de la majorité des Français. Notre ami de chez Verity oublie que c'est une obligation pour les journalistes. Nous en avons une belle illustration avec Périgot
que je surnomme la garce. Perico Légas, l'explosion de la dette, c'est la faute des retraités. Hallucinant quand on sait que ce type est payé grassement, goinfré par le service public, France Inter, France 3, ou par les médias, journaux qui ne survivent que par les subventions étatiques. Vous avez compris quelles étaient leurs priorités à tous ces politiques ? Wokisme, propagande et éducation sexuelle pour nos enfants. Justin et Manu sont donc des parfaits ambassadeurs de ce mondialisme, et leur communication traduit bien cette idéologie. Mais attention, il est strictement interdit de critiquer ce mondialisme woke, sinon il lâche les trolls et la censure. Voyez ce qui s'est passé en Belgique, Florian Philippot. Effondrement de la liberté d'expression, nouvel épisode. Tempête en Belgique pour cette chanson parodie d'un titre d'Indochine diffusée à la RTBF. C'est dans ma description une nouvelle fois. Parodie qui fait de l'humour sur le wokisme et toutes les folies actuelles. C'en était déjà trop pour la police de la pensée qui ouvre une enquête, c'est à sa belge, plus polémique politique et, par bien-pensance, le groupe Indochine vient même de condamner cette parodie. Ils veulent tout interdire, tout censurer, imposer leur pensée unique, ça suffit. Et ces mondialistes sont prêts à tout. Sous le coup d'une enquête, le réseau social d'X d'Elon Musk s'expose à des amendes géantes dans l'Union européenne dont le montant pourrait s'avérer dissuasif même pour l'homme le plus riche du monde. L'Union européenne, l'URSS, menace Twitter X d'amendes géantes de plusieurs milliards d'euros. Les prétextes sont assez farfelus. L'objectif est évidemment la censure pour continuer sans contestation possible les politiques de destruction européennes. Mais ils ne vont pas s'arrêter en si bon chemin. Florian Philippot. Et voilà, comme annoncé, à l'instant, le préfet de police de Paris, Nunez, se dit favorable à une prolongation du recours à la vidéosurveillance algorithmique testée pendant les Jeux Olympiques. Il estime que l'intelligence artificielle a prouvé son efficacité pour analyser les images. Les Jeux Olympiques prétextent à la reconnaissance faciale dans l'espace public la méthode chinoise. Il y a encore 4 mois, c'était une théorie du complot. On avait alerté, mais LR, RN et macronistes ont voté en 2023 la loi olympique qui a permis cela. Faites circuler l'info s'il vous plaît, c'est un sujet primordial. Le flicage généralisé est ultra dangereux, nous ne devons en aucun cas l'accepter. Car quelles seront les prochaines étapes ? Ce cauchemar ? Attention, vous avez récemment critiqué la politique du gouvernement. Votre compte bancaire est suspendu pour 30 jours, pour la sécurité de tous. C'est pour le moment ce qu'ils appellent une théorie du complot. Mais il faut rappeler qu'ils ont testé le portefeuille citoyen où il y avait des bonus et des malus. Et vous savez qu'ils aimeraient mettre en place, les écologistes, les cartes carbone. Bientôt, plus de pensée personnelle, plus de conscience, plus de vie privée, un peu comme dans 1984. Il serait temps de se réveiller. Mais quelles sont les priorités de nos politiques ? Prenez Gabriel Attal. Gabriel Attal va demander à Michel Barnier d'assurer qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la PMA, le droit à l'IVG ou les droits LGBT. Le mot droit me fait un petit peu tiquer. Il s'agit en fait de privilèges, puisque si on les critique et si on n'est pas d'accord avec eux, c'est automatiquement la censure ou l'injure, comme en Belgique. Alors la question que vous vous posez, ou que vous me posez souvent, c'est pourquoi nos politiques ne réagissent pas ? Pour beaucoup d'entre eux, c'est la lâcheté. Mais pour les macronistes, ils ont été sélectionnés. Prenez par exemple Joël Guerriau. C'est pas un hasard, ça, qu'il soit macroniste. Complément d'enquête révèle que 5 semaines avant la soirée au cours de laquelle la députée Sandrine Josso accuse le sénateur Joël Guerriau de l'avoir drogué, le sénateur a recherché sur Google tous les moyens illicites pour la mettre dans cet état-là. Non, il n'y a pas de hasard. Guerriau, Attal et Macron, c'est le bel échantillon du nouvel ordre mondial. C'est nécessaire pour mettre en place ce mondialisme. Et Emmanuel Macron a encore menti. Pustula finalise les négociations sur l'accord de libre-échange du Mercosur, 1000 fois défavorable aux intérêts agricoles français. Mobilisons-nous pour bloquer la Commission de Bruxelles et l'Allemagne qui veulent imposer ce traité. Vous comprenez mieux pourquoi ils ont choisi ces comédiens ratés. Ils n'ont pas de limite, la mise en scène en permanence, le mensonge comme fondement de leur politique. Mais ces mondialistes ne seraient rien sans le soutien des JAO, des journalistes aux ordres comme Bruno Renoul.
C'est marrant, l'extrême droite s'excite sur les agressions seulement quand le coupable est un étranger sous OQTF. 3 fake news en un tweet, c'est une bonne moyenne pour ces JAO, ces journalistes aux ordres. Premier mensonge, nous avons tous relaté le drame de Mazan. J'ai même fait un numéro spécial d'ailleurs comme Stéphane Edouard. Deuxième mensonge, son mari n'est pas un mari ordinaire, c'est pas un bon français, c'est un psychopathe. Il est accusé au moins de 2 autres meurtres. Troisième mensonge, ce ne sont pas des bons français entre guillemets, ce sont des cas sociaux. Et il y avait à l'intérieur de ces bons français, M. Bruno Renoul, des gens de la diversité également. Vous avez déjà oublié l'article du Parisien ? Un homme de 69 ans est mis en examen à Avignon pour l'agression de son épouse qu'il droguait et offrait à des inconnus. Ma femme était raciste selon lui. Moi non, j'ai fait venir donc un black, un arabe. La voir avec son contraire, ça m'excitait encore plus. Affaire donc des agressions de Mazan, la presse évite désormais de le mentionner, mais le mari avait fait part de ses motivations antiracistes, un peu comme Bruno Renoul, dans le choix de certains agresseurs. Et puis ce qui choque, monsieur Renoul, c'est la mort d'une jeune fille. Cela vous laisse-t-il de marbre ? Car il y a une effroyable responsabilité de vos amis de gauche, les juges, et j'ai envie de dire de tous les journalistes qui ont fait en sorte que la vérité soit cachée aux Français depuis 40 ans. Mon numéro d'hier... Dans le Figaro, meurtre de Philippines, comment la justice a libéré le suspect tout en reconnaissant sa dangerosité. Le Figaro a consulté l'ordonnance du juge de la liberté et de la détention, qui a autorisé la sortie de rétention de Taao, tout en reconnaissant un risque de réitération de faits délictueux. La France connaît une explosion de la délinquance, ce qu'on appelle la France orange mécanique. Et cette délinquance frappe principalement les classes populaires. Qui sont ces délinquants ? Des multirécidivistes. Une étude en Suède, 1% de la population, 63% des crimes et délits violents. Lorsqu'on interroge les spécialistes, ils vous disent « mais c'est exactement la même chose en France ». 1% de la population responsable de 63% des crimes et délits. Solution, 650 000 personnes à remigrer ou à mettre en tôle et l'insécurité chute des 2/3. Allez, go ! Mais vous connaissez la gauche, elle va crier, hurler, se rouler par terre, baver. Elle va en effet expliquer que c'est du racisme. Elle va opposer les Français de souche et les Français de la diversité. Sauf que les Français de la diversité sont les premiers concernés par ces multirécidivistes. Article édifiant. J'ai l'impression que toute la France a baissé les bras devant les dealers. On est abandonné. Largement squatté par des dealers et devenu dangereux à occuper, cet immeuble d'Échirolles va être évacué de ses locataires qui sont, dans leur plus grande majorité, issus de la diversité. Fort avec les faibles et faible avec les forts. Tels sont les faits. Tu es chez toi légalement dans ton immeuble, mais tu dois partir à cause des gens qui font des trafics illégaux et occupent l'immeuble illégalement. Bis, quand ton pays fait des lois pour sanctionner des tweets virtuels écrits par des gens honnêtes pour ne pas attiser la haine, mais qui laissent des fous dangereux, récidivistes, illégaux dehors dans le monde réel, alors tu comprends que tout ce qui justifie ce paradoxe est une propagande qui te prend pour un imbécile et qui vise simplement à contrôler les masses et les dissidents et non à protéger la population, malheureusement. Ma chère Béatrice, c'est en effet la priorité de tous ces mondialistes et ces européistes, nous laisser dans une forme d'insécurité. Tenez, une théorie du complot de la semaine dernière. J'ai tourné une vidéo sur le déficit à plus 7%. Eh bien, pour beaucoup de macronistes, c'était une théorie du complot. Elle n'a pas duré très longtemps. Le ministre du Budget affirme que le déficit public risque de dépasser les 6% du PIB en 2024. Quand est-ce que les responsables, qui en plus ont tenu ces chiffres secrets, vont être tenus pour responsables et voir des conséquences à la mesure de la catastrophe plutôt que des promotions pour avoir ruiné la France ? On récapitule. Macron fait le clown pour occuper la galerie. La priorité de Gabriel Attal, c'est le wokisme et la sexualité. Et en douce, Pustula signe des accords de libre-échange, organise la censure. Elle met en place une forme d'insécurité voulue avec la CEDH et Schengen. Et cette politique ruine nos finances. Et la gauche, où est-elle ? C'est l'heure d'ouvrir la page Fantaisie avec un sacré client, Antoine Léaumont. Julien Audoul arbore ici une veste HH,
un classique des militants de l'ultra-droite, pour faire référence à Hitler. Cet homme est l'un des porte-parole du Rassemblement national, pour rappel. T'es vraiment le pire menteur que l'on puisse voir. Jamais vu un forceur pareil. HH, c'est Eli Hansen. Et Eli Hansen, ce député qui est un menteur, qualifie votre marque de raciste. Il serait temps peut-être de réagir. Et ce n'est pas mieux chez les LR. Celle-là, elle vaut son pesant de cacahuètes. Incroyable ce que vient de révéler le Canard enchaîné. La nouvelle ministre de l'Agriculture n'aime pas la boue. Lors de ses dernières journées parlementaires des LR, Annie Genevard s'est énervée après avoir dû marcher 800 mètres sous une pluie battante. Oh là là, les escarpins Gucci qu'on vient de m'offrir sont tout trempés et complètement pourris. Et là, on a envie de lui chanter « On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. On dirait que ça te gêne de dîner avec nous. » Réchauffement climatique, les fesses humides. L'autre conséquence inattendue du réchauffement climatique. Sylvano, je n'ai plus de mots pour décrire ce genre de médias. Anne Genté. Je peux très bien gérer les enseignants. J'ai bien géré des domestiques à Singapour. Des nouvelles d'Olivier Véran. Selon le Canard enchaîné, Olivier Véran a tapé dans l'œil de Xavier Niel. L'ex-ministre de la Santé vient de rejoindre l'entreprise du milliardaire Lunettes pour tous. Cette boîte doit justement son ascension au 100% santé, une réforme portée par un certain Véran Olivier. Bien vu la reconversion. Cela ne s'appelle pas un conflit d'intérêts et un procès en vue. Le prix de l'humour politique pour Bruno Le Maire. Il a en effet prononcé cette phrase mémorable qui est restée dans les annales dilatées de l'humour politique. Si aujourd'hui notre niveau de dette est élevé, c'est parce que j'ai sauvé l'économie française. Ah, c'est sûr, avec un déficit budgétaire proche des 7%. Retailleau le concurrence pour cette saillie. Le macronisme n'est pas de l'hypercentrisme, mais de l'égocentrisme. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Au revoir.